Bonjour à tous et bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Présenté par James. Aujourd'hui, jour numéro 22, nous allons voir l'utilisation et le principe de fonctionnement des objets dynamiques sous Photoshop. Donc passons maintenant sur Photoshop. Voilà, donc ne soyez pas étonnés, il ne s'agit pas de nu, c'est de l'art, de l'art photographique. Voilà, donc pour ceux qui auraient l'habitude, enfin pour ceux qui auraient, l'habitude d'utiliser Photoshop, même si vous êtes novice ou ceux qui auraient quand même vu des tutos ou autres sur Photoshop, vous aurez pu constater qu'en fait l'objet dynamique se présente de la façon suivante. Donc il s'agit d'un calque avec ici un petit icône. Donc pourquoi ce nom d'objet dynamique? Donc, ce qui est dynamique est en quelque sorte en mouvement, c'est quelque chose que l'on peut modifier de façon perpétuelle, et c'est essentiellement pour ça que c'est un objet dynamique. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire quelques exemples, notamment celui-ci avec un modèle. Donc vous voyez, j'ai mis des caches pour que ça soit un peu moins trash pour vous, déjà. Moi ça me gêne pas perso, mais bon, voilà quoi, on respecte un peu les people. Voilà, et donc en fait ce sont des formes, et j'ai transformé ces formes en un calque d'objets dynamiques. Donc si j'ai envie par exemple d'éditer ces formes ou de changer la couleur, je vais cliquer, double-cliquer ici, j'aurai un message qui va s'afficher. Donc j'ai double-cliqué sur mon calque d'objets dynamiques, et là je vois ici mes formes qui apparaissent. Donc notamment ici, chacune à sa place sur le calque. Si je désire changer par exemple la couleur d'une d'entre elles, enfin là c'est par hasard que j'ai choisi celle-là, voilà, on voit en sauvegardant, donc j'ai effectué un CTRL S, sauvegarde rapide, on voit le changement s'appliquer directement. Je peux par exemple changer les points d'ancrage et tout ça. Donc en l'occurrence, ce que je peux faire, c'est déjà tout masquer, et en fait à la place de ceci, je vais faire des cœurs. Donc je vais essayer de voir où est-ce que c'est bien placé, où est-ce que c'était placé, donc à peu près ici. Voilà, donc celui-là, je vais juste dupliquer mon cœur, le mettre ici. Et celui-là, voilà, donc je vais dupliquer mon cœur, le faire assez gros. Donc je vais masquer ça. D'abord on agrandit. Et juste le faire pivoter un peu. Voilà, et voilà. Donc je peux sauvegarder, et on voit que les changements sont appliqués. Donc il y a peut-être ici un petit cafouillage. Bon, c'est juste dû à la disposition du cœur en lui-même, comme ceci. Voilà. Voilà, donc comme il n'est pas trop apparent, je sais pas si ça va faire un truc. Bon, on peut sauvegarder. Voilà, bon, c'est mieux. Et voilà. Donc ensuite, il suffit juste de fermer ce calque, et les changements ont été pris en compte. Donc on peut les modifier à l'infini, tout simplement en double-cliquant, et voilà, en effectuant les divers changements. On a également la possibilité, donc si par exemple je crée un calque ici, je vais l'appliquer en un dégradé, on va dire. Donc je prends mon outil de dégradé, je prends quel genre de dégradé? Quelque chose de soft, assez sympa comme ça. Je vais mettre ça en diagonale, comme ceci. Donc je vais refaire mon dégradé. Ça m'a l'air sympa. Donc on va plutôt laisser. Alors, on va mettre en lumière tamisée. Ça me fait sympa. C'est sympathique. Je vais refaire quand même. Voilà. Voilà, un peu comme ça. Comme ça. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant, je peux ajouter. Donc, si par exemple j'ai envie d'ajouter des points blancs ou autres, je prends ma broche.
réduire la taille, des points blancs, donc j'intervertis les couleurs, hop, donc l'opacité, voilà, je fais des points blancs, point blanc, point blanc, point blanc. Voilà. Là, en fait, je peux ajouter un filtre. Donc, je vais ajouter un filtre atténuation flou gaussien. Et voilà, on voit les changements. Donc, on va mettre un flou assez important quand même, comme ceci. Et voilà. Donc, si par exemple j'ai envie de remodifier le flou, c'est assez embêtant. Je suis obligé de supprimer le calque et de refaire le changement. Donc là, je vais juste faire un CTRL Z. Et ce que je vais faire, c'est faire un clic droit pour le convertir en objet dynamique, ou je vais directement dans Filtre, Convertir pour les filtres dynamiques. Donc c'est la même chose. Il va se transformer en objet dynamique. Et là, je vais appliquer encore mon effet atténuation flou gaussien. Voilà. Là, ce que je constate, c'est qu'ici, je vois qu'il y a un filtre qui est appliqué et je peux le modifier. Donc, l'activer ou le désactiver. Filtre flou gaussien. Donc, je peux également utiliser la broche sur ce masque de fusion, voilà. Et donc là ici, ce petit icône correspond au fait que je peux modifier mon flou gaussien. Donc je double-clique dessus. Je peux changer également le mode de fusion que je peux placer sur superposition et voilà. Donc changer, voilà, comme ceci. Je peux changer le mode de fusion, je peux changer plein de choses. Je vais augmenter le rayon. On va le mettre plutôt à autre. On va lancer un peu trop là. Voilà, comme ça. Là, j'ai juste changé le mode de fusion. Incrustation, bon, non, même pas. On va laisser sur normal. Et voilà. Et là, j'ai mon changement qui a été appliqué. C'est tout simple, tout bête. Donc cet épisode touche à sa fin. Nous avons vu quand même l'utilisation de l'objet dynamique, comment transformer un calque en objet dynamique, comment éditer un objet dynamique quand il a un filtre ou non. Voilà. Et j'espère que ça va vous servir, que ça vous a servi. Et voilà, donc cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et peace out.